c'est la preuve à suffisance que la CPI est en train de travailler. Et, vous savez, nos amis du FCC n'étaient pas dans leur peau. Ils étaient en train de trembloter, croyant que la CPI ferait une justice, une parodie de justice. Mais malheureusement, pour eux, la CPI a prouvé qu'elle est là pour traquer et pour faire appliquer la loi. Mais pour Jean-Pierre Bemba, les 12 mois, étant donné qu'il avait déjà fait plus de 10 ans la CPI, il est libre, et étant donné que l'opposition veut à tout prix qu'elle soit réunie, et nous sommes toujours avec lui, bien a été invalidé par la Cour constitutionnelle. C'est la preuve à suffisance qu'on ne peut pas comprendre qu'une Cour constitutionnelle puisse invalider un candidat sans que le verdict ne tombe, sans que l'arrêt ne soit rendu. Ils ont rendu leur arrêt sur base des allégations des hauts cadres du FCC. Cela est regrettable qu'une Cour constitutionnelle puisse se substituer jusqu'à se rabattre jusqu'à ce point-là, faire une déclaration, prendre une décision sur base des allégations de hauts cadres de la majorité. Vraiment, c'est regrettable. Et ce que nous voulons maintenant, la CPI doit maintenant se pencher de tous les cas de la RDC. Il y a eu plusieurs cas, il y a eu plusieurs crimes. Des guerres et crimes contre l'humanité. Maintenant, nous voudrions que cela soit inscrit dans l'agenda de la CPI pour que cela soit poursuivable en RDC, puisqu'on ne peut pas garder, nous n'avons pas besoin de l'impunité. Il faudrait que tous ces cas-là, il y a les dossiers des fosses communes de Maluku, il y a les dossiers Kamwena Sampou, il y a des dossiers Triangle de la mort ici, et avec leur Gédéon, il y a plusieurs cas à l'Est. Normalement, il faudrait maintenant que la CPI se penche sur ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup ri quand j'ai lu le communiqué de Chokitundu. Mais il croit que la CPI ne peut pas se pencher sur les dossiers qui ont été commis, beaucoup de crimes qui ont été commis en RDC. Mais non, ils peuvent se retirer, mais les crimes qui ont été commis tant que la RDC était encore membre de la CPI seront poursuivables. Et on va poursuivre toutes ces personnes-là qui ont commis ce genre d'acte. C'est pourquoi nous voudrions que c'est là vraiment que la CPI accélère ces dossiers-là. Nous voulons que justice soit faite et qu'il y ait réparation. Merci beaucoup. C'est moi qui vraiment. Une autre question aussi, posez-vous la même question. Qu'est-ce qui a motivé la libération rapide de Mbemba de la CPI directement au Congo pour déposer la candidature? Et de cette façon-là, si on se pose des questions aussi dans ce sens, il y a lieu de déduire et de pencher de quel côté serait la vérité. Je crois qu'il ne faudrait pas que tout le temps les gens s'habituent à jeter des pots de bananes pourries sur les gouvernements. Chacun pose des actes, il est responsable des actes qu'il pose au Congo, tout comme en dehors du Congo. Il y a ceux qui falsifient, il y a ceux qui sont des faussaires. Est-ce que c'est le gouvernement qui a envoyé ceux-là aussi d'aller être des faussaires? Et quand la justice va faire son travail, on dira c'est le gouvernement. Et je pense au stade actuel, tout observateur averti est déjà d'avis que la décision de la Cour ne pouvait qu'être celle-là. Et n'en déplaise à ceux-là qui sont en train de juger selon leur cœur et non selon le droit. Deuxième question.